Au parc de la Boissière Dorée, près de Nantes, un bébé est très attendu. Lions, tigres, zèbres, ils sont plus de 700 animaux à vivre ici. Et chaque année, ce parc compte lui aussi de nombreuses naissances. Mais certaines ne sont-elles pas plus rares que d'autres? Qui sont ces bébés attendus avec impatience et fébrilité? Pour le découvrir, je vais suivre Sébastien Laurent, le directeur du parc. Il me conduit dans un enclos qui abrite une future maman très dorlotée. Une femelle rhinocéros blanc qui s'appelle Soigny. Sébastien accompagne Quentin, le soigneur, pour la ration matinale. Soigny va bientôt mettre bas et les deux hommes sont aux petits soins. En effet, chez le rhinocéros, la gestation est très longue, environ 16 mois. Et tout ce temps, Sébastien est resté en alerte. Il y a beaucoup d'observations, matin et soir aussi, de son comportement, de son aspect physique. Et puis voilà, les petites surveillances nocturnes qui rassurent. Heureusement, Sébastien a déjà l'expérience d'une naissance. L'an dernier, l'autre femelle du zoo, Akuna, a eu un beau bébé, Mapenzi. 2 naissances en si peu de temps, c'est exceptionnel. Seulement une dizaine de bébés rhinocéros naissent par an en Europe. Sébastien est très fier de ses protégés. Le premier bébé qui est né à la Boissière, c'est Mapenzi, qui est adorable comme vous voyez. C'est un grand bébé déjà, un mini ado. Il faut dire qu'à 1 an, il fait déjà près de 400 kilos. Et son prénom n'a pas été choisi par hasard. C'est du Swahili, et ça veut dire désiré en Swahili. Donc voilà, il était bien désiré. Petit bonhomme. C'est trop mignon. Ça grandit vite quand même. Véritable père poule, Sébastien veille au quotidien sur chaque rhinocéros. Même si aujourd'hui, c'est Soigny qui occupe tous les esprits. Romain, le vétérinaire, arrive justement pour une visite de contrôle. Ouais, mais là, je trouve qu'elle a pris en 8 jours, elle a pris énormément de mamelles. C'est une évolution normale, on l'attend. Ça signifie qu'on se rapproche énormément de la date de mise bas. Et pour être sûr que le bébé se porte bien, il pratique une échographie. C'est le petit, ça, en fait, mais à ce stade-là, on voit pas grand-chose par la transe abdominale. Déjà, la première chose qu'on essaie de voir, c'est s'il y a un mouvement fœtal. Et c'est compliqué parce que le petit est tellement gros qu'il est coincé dans l'utérus. Donc c'est pas cette stade-là qui bouge le plus. Et ensuite, on essaie de voir si on voit du liquide amniotique qu'il est bien clair. L'échographie est complexe, car à quelques jours du terme, le bébé peut déjà peser une 30aine de kilos. Mais heureusement, tout est normal. Soigny peut profiter du grand air avec ses congénères. Elle retrouve Akuna et Mapenzi. Même si, vu sa silhouette, rien ne laisse imaginer qu'elle est gestante, Max, le géniteur, a été mis à l'écart. Avec ses 2,5 tonnes, il est préférable qu'il laisse Soigny tranquille. En jouant, il pourrait la blesser par inadvertance. Quelques jours plus tard, le moment tant attendu est arrivé. Sébastien a hâte de me présenter le nouveau venu. On va voir le bébé rhino. Un beau bébé femelle d'une 30aine de kilos. On est arrivé le matin, le bébé était né autour de sa maman. Maman très fatiguée, mais voilà, 2 heures plus tard, la délivrance était faite et la petite s'est mise à téter. Enfin, c'est juste le scénario parfait. Oisie a à peine 2 jours et Sébastien est déjà fou d'elle. Je t'ai touché. Regarde, c'est drôle. Regarde, c'est drôle. Normalement, ça vient quasi tout de suite, puis ça veut jouer. Oh, ma petite crotte, c'est tout doux. Oisie, notre petite femelle, va téter jusqu'à ses 2 ans. Et c'est vers 3 à 4 ans qu'elle atteindra sa taille adulte et 2 tonnes sur la balance. Soigny, fatiguée par la mise bas, peut enfin se reposer. Au printemps, mère et fille pourront gambader ensemble auprès de Akuna et Mapenzi. Voir évoluer ces jeunes animaux est une grande récompense pour Sébastien. En effet, le rhinocéros blanc est une espèce en grand danger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il en est tué plus de 1000 par an.
Hein, là, il y a une recrudescence du trafic de cornes de rhino depuis quelques années qui est reparti. C'est vraiment dramatique. Aujourd'hui, il reste à peine 17 000 individus dans le monde et 1000 d'entre eux sont tués chaque année. Alors une naissance de rhinocéros restera toujours un événement.